Les États-Unis réaffirment leur soutien à l'Ukraine et se disent prêts à répondre résolument en cas d'invasion russe. Des sanctions pourraient viser le gazoduc Nord Stream 2. L'Agence européenne des médicaments valide la mise sur le marché du Paxlovid, un traitement antiviral oral pour lutter contre le Covid-19. À 2 jours des élections législatives au Portugal, le résultat reste très incertain. Socialistes et sociodémocrates sont au coude à coude selon les derniers sondages. En Italie, qui pour devenir le nouveau président de la République et surtout qui pour remplacer Mario Draghi comme Premier ministre s'il était désigné, c'est l'équation impossible. Rafael Nadal, qui vise un 21e titre en Grand Chelem, s'est qualifié pour la finale de l'Open d'Australie en battant Matteo Berrettini en 4 manches. Joe Biden s'est entretenu jeudi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président américain a assuré que les États-Unis et leurs alliés répondraient résolument en cas d'invasion russe et a évoqué la possibilité d'une aide économique supplémentaire pour l'Ukraine. Mais Washington dit également préparer de nouvelles sanctions économiques sévères à l'encontre de la Russie en cas d'invasion, visant notamment le gazoduc Nord Stream 2, cher à Moscou. En ce qui concerne Nord Stream 2, nous continuons à avoir des conversations très fortes et très claires avec nos alliés allemands. Et je veux être clair avec vous aujourd'hui, si la Russie envahit l'Ukraine d'une manière ou d'une autre, Nord Stream 2 n'avancera pas. Une position confirmée par la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, qui a déclaré que les sanctions fortes préparées par l'Occident en cas d'offensive russe incluaient aussi Nord Stream 2, qui attend toujours sa mise en service. Le sort de ce gazoduc controversé devrait être au cœur de la prochaine visite du chancelier allemand Olaf Scholz à la Maison-Blanche le 7 février. De son côté, la Russie poursuit ses manœuvres militaires à la frontière ukrainienne, où plus de 100 000 soldats auraient été déployés depuis novembre dernier. Moscou dément toujours tout projet d'invasion, mais s'estime menacé par l'expansion de l'OTAN, ainsi que par le soutien occidental à son voisin ukrainien. L'Union européenne va pouvoir accueillir son premier antiviral oral pour lutter contre le Covid-19. L'Agence européenne des médicaments vient d'autoriser la mise sur le marché du Paxlovid, un traitement développé par le laboratoire Pfizer. Elle recommande toutefois son utilisation pour les personnes ne présentant pas d'insuffisance respiratoire et qui ont un risque accru que la maladie se développe. L'Italie, l'Allemagne ou encore la Belgique ont déjà passé commande, tandis que les États-Unis, le Canada ou encore Israël l'ont déjà approuvé. Les scientifiques indiquent que le Paxlovid devrait être aussi efficace contre l'Omicron. Une bonne nouvelle pour l'Europe frappée de plein fouet par ce variant, dont la Roumanie qui compte 730 patients en soins intensifs. Par manque de lits, certains hôpitaux aimeraient que les malades puissent être transférés. En Russie, la situation n'est guère mieux. Le nombre d'enfants hospitalisés inquiète les autorités. À Moscou, il a été multiplié par 10 ces dernières semaines. En réaction, le ministère des Urgences a déployé du personnel afin de désinfecter la gare de Leningrad, dans la capitale. 32 000 infections au Covid-19 ont été recensées en Ukraine, un record depuis le début de l'épidémie dans le pays. Au total, 154 personnes sont mortes ces dernières 24 heures, portant le bilan à près de 100 000 morts. L'issue des élections générales anticipées au Portugal reste très incertaine. Le scrutin se déroulera dimanche, même si certains électeurs ont commencé à voter de manière anticipée depuis plusieurs jours. Et en cette période de pandémie, le spectre de l'abstention plane sur ce rendez-vous majeur. Côté sondage, la dernière grande consultation plaçait les socialistes et les sociodémocrates situés au centre droit au coude à coude, avec seulement 3 points d'écart. Des petits partis comme le Bloco à gauche ou Chega à l'extrême droite pourraient donc avoir le rôle de faiseur de roi pour le prochain gouvernement. Au vu de cette situation, le Premier ministre sortant, le socialiste Antonio Costa, a proposé aux sociodémocrates de ressusciter le Gentleman's Agreement pour que le PSD ne cherche pas à constituer un gouvernement si les socialistes remportent l'élection. Le leader du PSD, Rio Rio, s'est dit prêt à accepter cette proposition, mais uniquement si les socialistes s'engagent à faire de même. Quant à une grande coalition entre socialistes et sociodémocrates comme dans les années 80, elle n'est pour l'heure pas envisagée par les partis. Les derniers sondages ont également confirmé la consolidation du parti d'extrême droite Chega, qui signifie assez en portugais,
La formation ambitionne d'arriver à la 3e place dimanche. Son soutien pourrait donc être décisif pour le PSD. Les partis de gauche radicale ont, eux, annoncé qu'ils pourraient soutenir les socialistes, bien qu'ils soient responsables de ces élections anticipées après avoir refusé de voter le budget proposé par le gouvernement en octobre 2021. Quelle que soit sa composition, le prochain gouvernement devra relever d'énormes défis après 2 années de pandémie, même s'il bénéficiera de budgets historiques grâce au fonds de relance de l'Union européenne. C'est une équation très compliquée à résoudre. En Italie, aucun nom n'est sorti à l'issue du 4e tour de scrutin pour l'élection du président de la République. Les grands électeurs de droite se sont abstenus, ceux de gauche ont voté blanc. Mario Draghi, l'actuel président du Conseil, aurait toutes ses chances, mais son élection pourrait faire chuter le gouvernement. Son expérience et son aura sont tellement précieuses qu'aucun parti politique ne veut le voir quitter le palais Chigi. Mais alors qui pour assurer la fonction largement protocolaire ? Il y a 2 scénarios possibles. Le premier est que Draghi reste Premier ministre et assure la stabilité du pays et la crédibilité du gouvernement, ce qui serait plus rassurant pour la communauté internationale et les institutions européennes. Si Draghi devient président pour les 7 prochaines années, la crédibilité du pays serait remise en cause. La question est de savoir qui va ou peut le remplacer et incarner un rôle à la fois politique et technocratique à un moment aussi difficile, alors que le monde occidental est confronté à une crise d'identité. Faire le choix de Mario Draghi comme président pourrait aussi faire dérailler les réformes nécessaires à l'obtention des milliards d'euros promis à l'Italie dans le cadre du méga-fonds de relance européen. Le suspense continue. Prochain vote ce vendredi. Dans le monde fabuleux des réseaux sociaux, les grands-mères ont aussi toute leur place. Comme en témoigne le succès du compte TikTok de ces stars d'un EHPAD dans le nord de l'Italie. Elles viennent d'atteindre les 10 000 abonnés sur l'application de partage de vidéos et ne comptent pas s'arrêter là. Pendant le pic d'infection au Covid et après, certaines personnes âgées étaient déprimées et se sentaient seules. Nous avions pour habitude d'accueillir des activités avec les jeunes et les enfants ici dans la communauté. Nous avons choisi d'utiliser TikTok afin de voir si cela leur procurait de la joie et de la motivation. Cet établissement est financé par les familles qui vivent dans la région. Les liens avec la communauté locale étaient déjà très forts, mais ils le sont encore plus maintenant que les personnes âgées peuvent approcher les jeunes sur leur propre terrain. Nous sommes très heureuses car nos proches peuvent voir l'endroit où nous sommes. Ceux qui sont à l'extérieur sont contents de nous voir ici nous amuser et être bien traités et respectés. Vidéos, abonnés, likes, influenceurs, des termes très populaires auprès des jeunes qui raffolent des réseaux sociaux, mais pas si accessibles pour une génération plus âgée qui a passé sa vie dans un monde très différent, enfin jusqu'à présent. Des tutoriels sur la fabrication de décorations de Noël ou des messages de vœux figurent parmi les vidéos ayant rendu ces mamies étonnamment célèbres. Mauricia, sais-tu que tu es une mamie connue ? Ah bon ? Une grand-mère connue ? Où est-ce que tu es allée chercher cette histoire ? Dans cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux, ces férus de technologie remercient tout le monde pour leur nombre record d'abonnés, déterminés, semble-t-il, à en obtenir encore plus. Rafael Nadal n'est plus qu'à une marche de la quête absolue, le record de titres en Grand Chelem. L'Espagnol, qui en compte 20, comme Roger Federer et Novak Djokovic, pourrait en obtenir un 21e ce dimanche à l'occasion de la finale de l'Open d'Australie. Pour en arriver là, il s'est débarrassé du colosse italien Matteo Berrettini en 4 manches.